Nous allons parler aujourd'hui de cardiomyopathie dilatée. Bonjour, je m'appelle Philippe Charon, je suis cardiologue généticien à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, qu'est-ce qu'une cardiomyopathie dilatée? En quelques mots, je rappelle que c'est une maladie du myocarde caractérisée par un ventricule gauche dilaté et avec fraction d'éjection abaissée, après avoir éliminé des causes communes comme une maladie coronaire, comme une valvulopathie, comme une hypertension artérielle qui pourraient suffire à expliquer. Alors la prévalence de cette maladie-là, c'est évalué à une personne sur 2500 dans la population générale, sans doute sous-estimée, et on sait surtout que c'est la première indication de transplantation cardiaque en France et dans les autres pays. La particularité aussi de ces maladies, c'est qu'il y a des causes multiples possible et que la cause génétique représente une part grandissante, au moins un tiers des patients. Alors quand pensez à cette maladie, eh bien en fait, devant tout patient qui fait une poussée d'insuffisance cardiaque ou qui fait de l'insuffisance cardiaque, en l'absence notamment de maladie coronaire, et qui a une fraction d'éjection abaissée sur l'examen d'imagerie, l'échographie. Et on y pensera d'autant qu'il s'agit d'un sujet jeune, adulte jeune, adolescent, et d'autant qu'il y aura un contexte familial, mais ça n'est pas un critère du tout indispensable. Alors, pourquoi adresser un patient qui a une cardiomyopathie dilatée à un centre expert, par exemple de la filière cardiogène? Eh bien, c'est important de pouvoir affiner la prise en charge de cette maladie, notamment lors de l'annonce du diagnostic pour faire le bilan étiologique de la cause, le test génétique, rechercher d'autres causes endocriniennes, éliminer une dysthyroïdie par exemple. Deuxièmement, pour mettre en place la stratégie de prise en charge thérapeutique appropriée, optimale, avec les différentes classes médicamenteuses de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée, les classes que vous connaissez, bêta-bloquants, IEC ou Entresto, aldactone, les glyflazones depuis quelques années maintenant, et de discuter au cas par cas les autres stratégies, pose de défibrillateurs en prophylaxie primaire, resynchronisation et d'autres stratégies comme la réadaptation à l'effort également. Les autres intérêts d'adresser un patient, c'est de discuter également des autres aspects de la prise en charge, notamment du bilan familial, organiser le dépistage cardiologique des apparentés, et également d'autres situations comme par exemple anticiper un projet d'enfant, discuter du risque de transmission, discuter du risque des complications de la maman pendant la grossesse. Il s'agit d'une patiente qui est porteuse de la maladie. Et donc, dans toutes ces situations, les centres experts de la filière cardiogène pourront vous aider pour la prise en charge ponctuelle de ces patients qui sont ensuite suivis en parallèle par le cardiologue de ville et le médecin généraliste de son patient.